De couper votre micro, on les rallumera après la réunion. Si vous souhaitez, évidemment, on attend les questions. Donc voilà, pour le confort de tous, donc de ceux qui sont en ligne, de couper vos micros, pas vos haut-parleurs. Donc bonjour à toutes et tous, à ceux qui sont présents dans l'Amphi-Cassin à Aix, et puis toutes celles et tous ceux qui sont avec nous à Sciences Po Saint-Germain, à Sciences Po Strasbourg, HEC. Je ne sais pas, on a peut-être aussi déjà des étudiants de Cluj et de Freiburg qui nous suivent. Alors, je l'avais dit, on a ce moment d'information pour exposer le jeu. Alors, d'une part, à celles et ceux qui vont devoir le suivre de manière obligatoire parce qu'ils valident un certain nombre d'enseignements à travers ce jeu. Et comme toutes celles et tous ceux qui participent vont pouvoir obtenir, si tout se passe bien, un certificat de Sciences Po, un certificat de négociation européenne au terme de ce jeu. Et puis il y a les autres étudiants, notamment qui suivent le cours Sciences Po de l'Union, mais ça peut être aussi d'autres masters de Sciences Po. L'idée, c'est que le jeu est ouvert aux étudiants de M1 de Sciences Po, puisque c'est un dispositif porté par l'établissement, en partenariat avec d'autres établissements. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce point d'information à la fois à Aix et puis sur les sites qui participent à distance, et on en est ravis. Voilà, donc je vais vous proposer quelques éléments d'information un petit peu classiques du jeu. Ensuite, avec les personnes qui sont avec moi à cette tribune que je présenterai, je fais un peu de teasing, voilà, on précisera un certain nombre de points. Et puis évidemment, on se réservera, on a 1 heure, on se réservera du temps, moi je après une trentaine de minutes, on se réservera du temps pour accueillir toutes les questions que vous avez, donc hors ligne et en ligne. Ok ? Donc, si vous avez déjà un peu prospecté sur le site de Sciences Po ou sur la plateforme du jeu, vous savez que c'est un jeu qui propose un dispositif fondé sur ce qu'on appelle le game learning et qui permet pendant 10 semaines de se former concrètement aux négociations internationales avec un concept qui a été mis en place il y a maintenant, ça va être la 8e édition, donc il y a pas mal de temps. Un concept qui est assez connu, assez éprouvé, de proposer une immersion la plus réaliste possible dans le monde des affaires européennes et internationales. Donc je vais y revenir, mais l'idée vraiment c'est de reproduire le plus fidèlement possible tout un processus législatif européen. Et donc la particularité de ce jeu par rapport à d'autres jeux, c'est d'une part le temps, c'est-à-dire qu'on a pas tout le premier semestre, mais une bonne partie quand même, 2 mois et demi, et surtout la diversité des rôles qui sont impliqués dans le processus législatif. On va le voir tout de suite. Donc, je le disais, l'idée, c'est une immersion de 10 semaines dans la bulle européenne, dans l'eurocratie, diraient d'autres. Et donc, autour d'un scénario qui a été imaginé par l'équipe pédagogique, qui est constituée de collègues spécialistes de l'Union européenne avec les établissements partenaires, donc Aix-Marseille Université, Sciences Po Aix, Sciences Po Saint-Germain en Laye, Sciences Po Strasbourg, HEC, Freiburg, etc. On a imaginé un scénario, et l'idée chaque année, c'est d'avoir un scénario qui colle le plus étroitement possible avec l'actualité de l'Union européenne. D'accord ? Et donc, cette année, le scénario va porter sur la réforme de la PAC, alors avec des pépites BWC, c'est-à-dire qu'on adapte évidemment en fonction de ce qu'on a envie, les thèmes sur lesquels on a envie de vous faire travailler. C'est pas le scénario n'a pas été conçu avec la Commission et van der Leyen, donc on l'a imaginé nous au sein de l'équipe. Donc il y a une coloration très BWC. Et donc, pour vous donner une idée, on a travaillé l'année dernière sur l'industrie européenne de défense. L'année d'avant, on a travaillé sur le pacte asile-migration. On a travaillé sur les directives de régulation du commerce en ligne et des plateformes en ligne. On a travaillé sur différents types de sujets, sur la directive de due diligence. Donc, depuis que le jeu existe, les 7 éditions précédentes, on a toujours essayé de coller, je le mets ici, le plus étroitement possible avec l'actualité, l'agenda politique. Et on sait que cet agenda politique, il a à la fois ses logiques, ses prévisibilités, mais il a aussi ses surprises, ses crises. Voilà. Donc, mais globalement, l'idée, c'est d'être aussi pas complètement déconnecté avec ce qui se passe dans la presse européenne et sur la scène européenne. Le jeu donc reproduit, je le disais tout à l'heure, le plus fidèlement possible tout le processus législatif, c'est-à-dire que, je vais y revenir tout à l'heure, ça commence par la consultation de la Commission, qui a le monopole d'initiative, et ensuite la Commission propose un texte législatif,
après avoir consulté, concerté, etc. Et ensuite, évidemment, donc, il y a les autres institutions législatives, le Parlement, le Conseil, et bien sûr, autour, on a tous les acteurs. Hein. C'est tous ceux qui portent des intérêts, qui défendent des causes, qui couvrent l'actualité, qui proposent des solutions d'action publique, bon, les médias, les think tanks, etc., etc. Donc on essaie d'avoir ce processus, et la manière dont le jeu a été conçu permet, par le séquençage, par les épreuves, que chacun des rôles y soit. Donc en fait, c'est pas simplement les acteurs législatifs institutionnels, mais c'est aussi l'ensemble des autres acteurs qui peuvent exercer des pressions en fait sur les acteurs législatifs, et donc ce qu'on appelle les stakeholders, donc les ONG, les lobbies, les think tanks, qui représentent, pour le dire rapidement, le marché ou la société civile, les médias, et derrière, évidemment, les bulles ou les mouvements d'opinion publique dans les États, et bien sûr, les intérêts des États tiers et les États tiers eux-mêmes. Donc l'idée, c'est d'avoir un processus qui rende compte, en fait, d'une réalité à Bruxelles où l'ensemble de ces acteurs, et pour ceux qui suivent le cours Sciences Po de l'Union européenne, vous voyez à peu près de quoi on parle. Donc l'idée, c'est d'avoir 5 familles de rôles, et donc au moment où vous allez vous inscrire, si vous décidez de vous inscrire, ou si vous n'avez pas le choix de vous inscrire, au moment de vous inscrire, malgré tout, vous choisirez, et donc il y a un formulaire qui a été conçu maintenant qui permet évidemment d'accueillir les données pour vous inscrire, parce que chacun et chacune des joueurs va avoir une page dédiée à son rôle sur la plateforme de jeu, et donc vous pourrez préciser, je vais y revenir, mais vous pourrez préciser s'il y a un rôle qui vous intéresse plus que d'autres, et donc vraiment l'idée, c'est d'aller apprendre quelque chose, ou de conforter par exemple une vocation professionnelle ou un intérêt pour une carrière internationale. Donc, ces familles de rôles, c'est les rôles Commission européenne, c'est ceux qui vont d'ailleurs commencer, c'est les M2 Europe notamment, de Sciences Po, Aix, le rôle du Conseil des ministres de l'Union européenne, donc là c'est les États, avec l'ensemble des acteurs du Conseil au sens large, c'est-à-dire les délégations, le Coreper, le comité des représentants permanents des États, des rôles Parlement, où là on a évidemment les groupes politiques, les commissions qui sont en charge du dossier, ou les commissions qui sont là pour avis. Et puis, je le disais, différents rôles de stakeholders et d'acteurs qui sont des professionnels de l'information européenne qui vont couvrir en fait. Voilà. Donc, depuis le début, et grâce à notre direction des systèmes numériques et de l'information de la DSISN, de Sciences Po Ex, dont la directrice est ici, Coralie Maire, et à qui on doit beaucoup sur la fluidité et l'évolution de cette plateforme, son ergonomie, je crois qu'on dit comme ça. Tu me reprendras, Coralie, si besoin. Donc on a une plateforme qui est dédiée au jeu, parce qu'évidemment une grande partie des joueurs ne sont pas sur site, et puis ça nous a permis, notamment quand il y a eu le Covid, d'avoir une édition entièrement dématérialisée, mais c'est pas ce qu'on préfère. Donc là l'idée, c'est qu'on a une plateforme, et sur cette plateforme, en fait, si vous y allez, vous verrez qu'on a séquencé le jeu en 4 périodes. Donc là, donc c'est 4 phases de jeu. La première période, je ne sais pas si vous voyez assez bien. Oui, c'est donc on aurait pu peut-être éteindre. C'est la prise de rôle, donc ça va assez vite. Simplement savoir qui vous êtes, si vous êtes un État, un parlementaire. Donc on donne des rôles réels qui sont tirés de l'actualité. Par exemple, là, on est en train de préparer les rôles pour le Parlement. On regarde la commission en charge du dossier. On regarde qui compose cette commission, les permanents, ceux qui sont à titre principal, et puis les suppléants. Et on reproduit les équilibres politiques du Parlement. On fait pareil avec les commissions pour avis. Donc en fait, si vous êtes parlementaire, mais ça sera vrai si vous êtes un État ou un autre acteur, un média, ça sera un vrai média, un vrai nom, et donc il faudra voir qui vous êtes dans la vraie vie pour très vite dire quelle position va être la vôtre, ce que vous attendez de ce dos. Donc ça, c'est la prise de rôle. Ça va assez vite, ça prend 5 minutes. Voilà. Ensuite, on a une période qui va être celle de la consultation, qui est menée par la commission. Et c'est important, je le rappelle, donc c'est ce qu'on appelle c'est le pré-position paper, c'est pour ça que j'ai mis 3P. C'est pas encore le position paper, on fait des position papers quand il y a déjà une proposition de la commission. Là, on est un petit peu avant, mais la commission consulte, et elle va consulter
tout le monde, hein, les acteurs institutionnels évidemment, mais elle va consulter aussi les acteurs non institutionnels, tous ceux qui ont des intérêts, des points de vue à défendre dans la perspective d'une réforme de la PAC. L'année dernière, c'était sur l'industrie de défense. Donc, on imagine bien, on n'a pas de mal en fait à trouver des rôles d'acteurs, hein, parce qu'ils sont présents à Bruxelles dans les groupes d'experts, ils ont un bureau permanent sur place. Donc, l'idée, c'est la Commission va solliciter en fait une fiche de préposition de l'ensemble des acteurs pour arriver à avoir sa ligne de passage pour proposer, faire sa proposition législative. Ensuite, donc, il va y avoir, après la publication de la proposition de la directive, ou du directive et règlement, parfois il y a les deux, de la Commission, ça c'est la Commission qui en décidera, et bien là, vous aurez tous les autres joueurs, une fois que la Commission a bossé, tous les autres joueurs vont devoir, en fonction de ce que la Commission aura retenu et aura mis dans sa proposition, il faudra se positionner, autant d'ailleurs les acteurs institutionnels législatifs que les acteurs non institutionnels. Ça se passe comme ça dans la réalité. Et donc ensuite, une fois que tout sera aura été publié, il y aura une phase un peu de repositionnement stratégique, de recherche de coalition, et on entamera la dernière phase, qui est la phase où on va négocier pour essayer d'introduire des amendements, des modifications, du côté principalement évidemment du Conseil et du Parlement. Et puis, c'est important, on se retrouvera tous ici, y compris les étudiants et les étudiantes qui sont sur les sites distants, on se retrouve à Aix, parfois à Sciences Po Aix seulement, parfois on va dans d'autres hémicycles. On s'est réunis dans l'hémicycle de la région, la métropole également, au département. Ils sont très chouettes, ces hémicycles, ça fait encore plus vrai. Donc tout le monde se retrouve, et donc là, il y a une série d'événements, rencontre des stakeholders, table ronde des parties prenantes, il y a le club des correspondants, donc tous les rôles ont un moment très important dans cette dernière phase, et puis évidemment la plénière du Parlement, suivie de la plénière du Conseil, donc on a toute la phase qui est ainsi reproduite. Alors je disais, cette plateforme, elle a évolué, elle s'est bonifiée. Et donc maintenant, on a ce phasage en 4 temps. Il renvoie à ce que vous trouverez. Par exemple, si vous êtes Commission européenne, vous allez sur la plateforme et vous avez les 4 phases de jeu avec à chaque fois ce que vous devez faire. Donc il y a une fiche, le nombre de points. Donc là, vous avez la prise de rôle, ce qu'il y a à faire. Et puis vous avez pour chacune des phases des points qui sont donnés par les membres du jury en fait qui vous suivent sur la plateforme. D'accord, donc on essaie de suivre un petit peu par famille de rôle, mais bon, évidemment, on se concerte. Voilà. Donc vous avez ça pour l'ensemble des acteurs. Vous avez ici le conseil, vous avez ici, c'est trop petit pour moi, c'est les stakeholders, vous avez le Parlement et les médias. D'accord. Alors, si vous vous posez des questions sur quel est le meilleur rôle pour moi, bon, évidemment, on est là, on va vous le dire et redire. Vous avez quelques jours pour choisir de vous inscrire, ou si vous devez vous inscrire déjà pour faire un choix. Donc, on essaie, depuis que le jeu existe, de mettre chacun dans son rôle. On va voir, ça veut dire être dans le rôle qui vous correspond pour améliorer une compétence, explorer un espace des relations internationales et européennes que vous voulez un petit peu mieux comprendre, etc., etc. Donc en gros, déjà vous pouvez choisir entre acteurs législatifs ou acteurs non législatifs, et donc je vous donne à peu près ce qu'on fait habituellement. Voilà, donc c'est juste indicatif en fait. Il n'y a pas de contrainte aucune en fait. Quand vous remplirez le formulaire, il y aura dans le déroulant, desiderata, je crois que ça s'appelle comme ça, ou je ne sais plus comment on l'avait formulé, et vous exprimez, vous voulez dire, je veux être une ONG, je veux présider une commission au Parlement, et dans la mesure du possible, on essaie de suivre. Donc, les M2 Europe, c'est les seuls qui ne choisissent pas, parce qu'ils sont sous l'autorité d'un responsable pédagogique autoritaire, et donc, en fait, ils sont la commission. Et c'est important parce qu'ils ont déjà fait le jeu pour la plupart, ou ils ont déjà une formation assez solide en droit de l'Union. Et donc le but, c'est eux qui vont faire la consultation et l'écriture de la proposition législative. Et évidemment, le travail a déjà commencé pour eux, je l'imagine. Ensuite, il y a les rôles Parlement. Donc là, il y a un certain nombre d'étudiants dans les différentes formations qui sont impliqués dans le jeu, ici, à Strasbourg, à HEC, à Saint-Germain, qui se distribuent notamment sur les rôles Parlement. Les rôles Parlement, c'est une très très belle école, c'est un bel espace pour comprendre le jeu européen, et donc à travailler, négocier au sein des commissions, entre les groupes politiques, avec les présidences, les trilogues avec la Commission
Commission, le Conseil, c'est un centre assez névralgique. La Commission, c'est important, mais le Parlement, évidemment, notamment depuis Lisbonne, c'est important. Alors, je vous donnerai la parole après. Je finis mon déroulé. Gardez vos questions, on les prendra à la suite. Ensuite, pour les rôles GDSI, mais c'est aussi vrai pour HEC, ça peut être des rôles d'État, donc au sein du Conseil, ou des rôles d'État tiers, et aussi, Saint-Germain, il y a un intérêt pour les rôles conseils. Donc là, c'est vraiment indicatif. Et ensuite, il y a les rôles stakeholders médias. Et donc là, je vous ai mis une liste de ce qu'on fait à peu près, mais c'est encore une fois, c'est pas. Mais disons que ERI, HEC, le cours de lobbying à Saint-Germain, à Strasbourg, amène plutôt les étudiants à aller vers des rôles de stakeholders, fédérations professionnelles, voilà, des grands lobbies sectoriels, ou les ONG, d'accord. Et il ne faut pas négliger aussi le fait qu'on a également les États tiers et les acteurs des États tiers qui sont présents. L'exemple qu'on prend souvent, c'est la Chambre américaine de commerce, qui est un des gros lobbyistes, des grands acteurs d'influence et de lobby à Bruxelles. Et donc, il ne vous aura pas échappé que pour l'instant, ça n'a pas l'air prévu. Les États-Unis ne sont pas membres de l'Union européenne. En tous les cas, pas sous ce mandat. Donc voilà. Donc ça, c'est la plateforme. Donc vous pouvez aller la visiter, ça vous donnera une idée si vous hésitez. Vous pourrez retrouver, je ne sais pas Coralie, on a accès encore aux éditions de l'an passé. Voilà, donc vous verrez par exemple, vous y trouverez le scénario. C'est là-dessus qu'on postera aussi le 7 octobre le tableau des rôles. Chacun découvrira son rôle. Donc outre le scénario, là vous voyez qu'on a un dispositif qui existe quasiment depuis le début et qui est vraiment, qui amène une dynamique de jeu formidable. C'est ce qu'on appelle le BWC Tweet, qui est une espèce de réseau social propre au jeu, qui apparaît que sur la plateforme, qui crépite assez souvent jusqu'aux plénières. Vous aurez aussi bientôt la possibilité de télécharger le guide du joueur avec l'ensemble des éléments. On m'a dit qu'il n'était pas prêt, mais qu'il le serait prochainement. Voilà, donc là, vous irez sur la plateforme. Donc vous avez toute une série de ressources qui vous seront utiles. Alors juste pour encore 5 minutes pour vous dire un peu ce qu'il en est, pour anticiper peut-être vos questions. Quand je disais chacun dans son rôle, vraiment l'idée c'est que chaque joueur, quelle que soit sa position, ça peut être un petit État, un grand État, parlementaire, grande fédération professionnelle, poursuit les objectifs de son rôle. Et donc ce que nous on va évaluer, membres du jury et membres de l'équipe pédagogique, c'est votre capacité à jouer ce rôle avec le plus de crédibilité et de véracité possible. Donc c'est important de comprendre ça. C'est pas, je crois que je l'ai déjà dit en amphi de Sciences Po de l'Union, c'est pas un concours d'éloquence, c'est pas une prise de parole one shot. C'est vraiment un travail de fond, 10 semaines où il faut maîtriser le dossier. C'est des dossiers qui sont débattus dans l'espace européen, qui sont souvent très techniques. Et donc évidemment, on n'a pas vraiment de capacité à influer sur la dynamique de négociation si on n'a pas compris les tenants et les aboutissants, qui sont souvent, encore une fois, très techniques. J'y reviendrai dans mon cours quand on parlera du Parlement, qu'on qualifie souvent le Parlement européen d'un Parlement technique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des prises de parole, qu'on ne va pas rechercher la conviction, mais elle s'appuie souvent sur des données, sur un angle d'analyse original, fort, puissant, pas sur des effets de manche. C'est tout sauf un concours d'éloquence. Et donc, l'idée, c'est aussi d'être sur la compréhension des contraintes du jeu. D'accord. Et donc, typiquement, dans ce type d'espace de négociation, on ne fait jamais cavalier seul. Donc, chaque année, on a un peu des joueurs qui arrivent tardivement dans le jeu et qui ont un peu une logique un peu de cavalier seul. Et donc, ça ne marche pas parce que précisément, c'est un espace coalitionnaire, l'Europe. Il faut avoir des coalitions au Parlement, au Conseil, autour de la Commission. C'est pareil du côté des acteurs. L'exemple qu'on prend aussi, c'est les confédérations ou les accords qui sont passés même entre ONG pour peser plus fort sur un dossier. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que en fonction de votre position dans le champ de l'eurocratie, dans l'espace de débat sur la législation ou les politiques publiques européennes, il faut savoir où vous êtes, quelles sont vos ressources, avec qui vous pouvez nouer des alliances. Et ça, c'est ça qui va nous intéresser à nous. C'est pas un exercice individuel, c'est un exercice fondamentalement relationnel. Avec quelles sont vos marges d'action et qui sont parfois très importantes. On a eu des éditions, on avait un petit État dont on pouvait supposer sur le papier, quand on voit le tableau des rôles, et qui va jouer un rôle important de facilitateur, de mise en relation. Ce qu'on voit en fait quand on regarde 5 minutes les relations internationales. Donc,
ce qu'on regarde, nous, en tant que membre du jury et de l'équipe pédagogique, c'est que chacune de vos actions, elle doit répondre à 3 impératifs que j'ai déjà énoncés, mais que je reprends ici. La crédibilité, au regard de la nature de votre rôle. Alors évidemment, il peut y avoir des rôles qui vous conduisent à des formes d'excès dans la prise de parole, mais c'est lié à votre rôle, évidemment, on n'en attend pas moins. Mais évidemment, dans l'espace diplomatique du Conseil, il y a des choses qu'on fait pas, dans les discussions au Parlement aussi, etc., etc. Il y a l'opportunité stratégique. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous le faites par rapport à une stratégie qui est claire, qui est exprimée d'ailleurs dans votre position paper. Est-ce qu'on va demander avec les membres du jury, c'est que quand vous allez poster votre position paper, il y aura une partie qui est réservée uniquement au jury. Qu'on appelle la partie for your eyes only, c'est-à-dire que c'est uniquement les membres du jury qui après vont voir si ce que vous faites, c'est les points de négociation qui vous sont prioritaires, les coalitions que vous visez, que personne connaît à part les membres du jury. Donc là, on verra l'opportunité stratégique de vos actions. Et évidemment, l'efficacité. Alors, tout le monde a droit à l'échec, tout le monde a droit à l'erreur, c'est vrai. Mais évidemment, on verra au bout du compte si les stratégies que vous avez mises en œuvre, les stratégies de coalition, les prises de parole, la volonté d'imposer un angle d'analyse, des éléments de langage dans le dossier, ça marche ou ça marche pas. Ça fait pas votre note, mais on verra effectivement, ça sera l'occasion d'en débattre. Donc, c'est important de comprendre comment on travaille. Nous, les membres du jury et les membres de l'équipe pédagogique, on sait que tous les rôles vont, comme ils cherchent à animer et à influencer les négociations, ils vont faire différentes choses. Donc notamment, c'est important de le rappeler ici, votre champ d'action, il est pas infini, parce qu'il est déterminé par les contraintes de l'espace politique et législatif européen, mais toutes les actions possibles et crédibles, vous pouvez les envisager. D'accord ? Donc ça veut dire publier des communiqués de presse, répondre à des interviews si vous êtes sollicité par les rôles médias, intervenir évidemment dans les médias, proposer des tribunes. Ça peut être évidemment publier des données, des informations, des rapports, ce que font l'ensemble des acteurs du jeu européen, organiser des réunions, des événements formels, informels, trouver des voies de facilitation pour aller vers des coalitions, faire basculer des positions, etc., etc. Solliciter des rencontres avec les responsables en charge du dossier. Bon, évidemment, ça sert à ça. À Bruxelles, il y a le registre de transparence. On se déclare et puis on va rencontrer des gens à la Commission ou au Parlement, échanger avec des experts, des stakeholders qui sont impliqués dans le dossier. Donc, pour nous, c'est important de comprendre qu'on va suivre tout ce que vous faites. Et donc, alors, il y a des choses c'est compliqué, c'est pour ça qu'on se répartit un peu les familles de rôle. Vous faites beaucoup de choses, en tous les cas, une partie des joueurs font beaucoup de choses. Et donc, c'est un ensemble d'éléments qui nous permettent d'apprécier la logique de vos actions et l'opportunité stratégique, la crédibilité de ce que vous faites. OK ? Donc, ça, c'est le voyage de la chaussette du BWC à Strasbourg. Donc, chaque situation va laisser, va mobiliser à la fois des savoirs, des savoir-faire et des savoir-agir qui sont adaptés. Alors, il va falloir ajuster, affirmer votre position, il va falloir identifier les déplacements du rapport de force dans la négociation. Donc, si vous tenez une position au départ et que la négociation évolue et que vous restez à la même position, précisément, c'est pas comme ça qu'on négocie, puisque l'idée, c'est que les points prioritaires, les points d'ancrage, les points d'accord et de désaccord, ça bouge sans cesse. Donc là, c'est ce qu'on va regarder aussi. Est-ce que vous êtes vraiment dans la négociation ? Produire des discours et des analyses, coordonner sa position et sa tactique avec celle des autres joueurs, dans ces logiques coalitionnaires. Donc en fait, nous, toutes ces actions, elles vont laisser des traces. Il y a les épreuves, produire une fiche de préposition, produire une fiche de position, position paper. Ensuite, il y a cette fiche qui est réservée au jury sur votre ligne stratégique. Et donc nous, on a quelques traces qui sont particulièrement saillantes et qu'on va utiliser pour savoir un petit peu ce que vous avez fait. Donc voilà pour la dynamique générale de jeu. Quelques points qui vont me permettre de pouvoir faire circuler la parole. Tout au long du jeu, et c'est aussi une des spécificités de ce dispositif, vous êtes accompagné et vous avez toutes sortes d'outils qui sont mis à votre disposition. L'accompagnement, il est d'abord celui, évidemment, de l'ensemble des équipes qui contribuent dans la direction, j'en parlais, des systèmes d'information. Odile Radis, dont je dirai un mot tout à l'heure, qui est la coordinatrice logistique du jeu, et une équipe de tuteurs qu'on appelle les Bibi, je vais les présenter tout à l'heure, et qui vont être pour vous vraiment très très importants. Vous allez aussi bénéficier par famille de rôle d'un coach ou d'une coach dédiée à votre famille de rôle.
Donc, et c'est des gens dont c'est le métier. Typiquement, je prends le coach Parlement, c'est une ancienne étudiante de Sciences Po qui travaille au Parlement, qui a d'ailleurs été présidente du Parlement dans le cadre du jeu, et Bibi, et qui maintenant voilà, vient comme coach depuis son expérience au sein du vrai Parlement, pas celui du BWC, mais l'autre. Pour le lobbying, c'est le lobbyiste du port de Marseille, qui est le lobbyiste qui fait de l'action d'influence à Bruxelles depuis des années. Voilà. C'est juste pour vous donner un exemple sur les médias. C'est Olivier Bénet, qui est professeur de sciences politiques à Sciences Po Toulouse et qui est un des meilleurs spécialistes français du corps de presse à Bruxelles et de ses pratiques. Donc vous avez la plateforme, je l'ai dit, vous avez une chaîne YouTube et vous avez aussi donc ce fameux réseau social dont je parlais. Donc vous aurez les noms rapidement en fonction de votre rôle, ça dépendra de votre rôle, des coachs qui seront les vôtres, vous le voyez, donc Rose Arditi-Payon pour le Parlement, je l'ai évoqué, Alexandre Meddomestici, donc qui est professeur ici pour le Conseil, Nathalie Rubio, qui est professeur à la fac de droit et qui est co-responsable du Master Europe ici, donc avec moi pour la commission. Pour les ONG donc, et les lobbies, ça sera Philippe Guillaumet, donc j'évoquais, et puis Olivier Bénet, donc j'avais à peu près tous les noms. Donc, on a la chance, grâce à Sciences Po Ex, de disposer ils sont là, je n'étais pas sûr qu'ils seraient là, donc on a une photo. On a la chance de disposer d'une équipe de tuteurs qui est vraiment à votre service. Et donc depuis les premières éditions, c'est les étudiants qui avaient donné ce nom-là à cette équipe, les Brussels Blowers. C'est comme ça, donc on dit souvent les bibis, on dit même que les bibis. Alors je m'enlève de la photo. Ils m'ont donné que celle-là, donc j'aurais demandé une photo sans moi, mais j'avais celle-là. Donc vous avez donc Pauline que vous reconnaissez. C'est un peu le jeu des 7 erreurs, on fait des liens. Voilà, donc Louane, Martin, donc ils vont se présenter, mais on a souhaité que vous ayez tout de suite leur adresse mail et leur téléphone. Ça sera utile pour la suite quand il y aura des boucles WhatsApp, etc., qui vont se constituer. Mais c'est surtout si, entre maintenant et le moment de l'inscription, vous avez des questions, c'est sans doute les meilleures personnes pour vous répondre. Et d'ailleurs, je leur donne tout de suite la parole. Donc, je suis Martin Vernis. Cette année, je suis dans le Master 2 Politique Européenne, Parcours Euromed. Et donc, j'ai fait le BWC l'année dernière en tant que parlementaire. Donc, moi, mon rôle, c'est celui de la plateforme et du numérique, comme vous pouvez le voir. Donc, je travaille notamment avec la direction des services d'information et stratégie du numérique, donc notamment pour s'assurer que vos rôles soient bien importés sur la plateforme, ce qui me permet d'ajouter que si vous avez, quand vous aurez peut-être, espérons que non, des problèmes techniques avec la plateforme, vous pourrez vous adresser à moi, ou dans le cadre du tweet notamment. Et quoi d'autre? Vous serez amené à me voir peut-être un peu plus en présence, comme je serai chargé un peu de faire la coordination des séminaires et d'être prêt. Oui, à proprement parler. Et quoi d'autre? Si vous n'êtes pas convaincu de vous inscrire au jeu, on peut que recommander ça, je pense, de par notre expérience. Donc c'est ça, si vous avez des questions, même si avec cette réunion, ça peut paraître être un lot important d'informations, comme le jeu s'étale sur un certain nombre de semaines, il y a quand même le temps de bien s'approprier son rôle et les logiques et dynamiques du jeu. Donc il n'y a pas de quoi se faire impressionner. Voilà, je passe la parole à... Je vais dormir décaler un peu. Du coup, bonjour, enchantée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Louane. Et du coup, l'année dernière, j'étais en M1 politique européenne. Et là, je suis en M2, du coup, carrière européenne, donc pas Euromed, mais l'autre parcours. Pour cette édition, en tout cas, l'année dernière, j'ai participé au jeu en tant que présidente du Parlement européen. Donc ça, c'est quelque chose, on va commencer à voir un peu si certaines personnes veulent occuper des rôles de présidence, des rôles de leader un peu plus importants. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, lors des inscriptions, si vous voulez le spécifier ou non, vous n'hésitez pas à me poser des questions sur ces gros rôles-là. J'essaierai de vous répondre au mieux. Et... Ça a coupé. Hop. Et du coup, je suis Bibiz cette année, animation et coaching. Donc, comme le nom l'indique, c'est un rôle qui vise notamment à faire l'interface, m'assurer du bon suivi du jeu, mais également de faire l'interface entre vous, les joueurs, et le personnel administratif, enseignant, vos coachs. Aussi, comme M. Maldrin l'a expliqué, vous aurez tous, selon votre famille de rôle, donc parlementaire, commission, etc., un coach spécialisé sur les questions dont vous traitez. Et donc, ce sera moi, entre guillemets, qui organiserai ces coachings, qui verrai pour les dates, etc.
Et donc, ben voilà, je crois que c'est tout. Et je ferai aussi des réunions d'information, moi, donc pour vous expliquer les étapes importantes du jeu, par exemple la rédaction du position paper, qui peut paraître assez flou au début, mais qui finalement, avec quelques explications, va très vite être compréhensible et s'éclaircir. Voilà. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message sur WhatsApp ou en message, je vous répondrai assez rapidement. Bonjour, du coup moi c'est Pauline. L'année dernière j'ai participé au jeu en tant qu'eurodéputée présidente de commission et du coup cette année j'ai choisi de m'y investir davantage de l'autre côté, on va dire en devenant Bibis communication. Donc concrètement moi je vais me charger de la rédaction, de la conception du guide du joueur que vous aurez bientôt entre les mains j'espère. Je vais aussi accompagner pas mal les 2 personnes qui vont choisir d'incarner le rôle de Inside Europe, sur lequel peut-être on reviendra rapidement. Et plus concrètement, comme mes 2 autres collègues, je suis là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Moi, je suis plus réactive sur mon numéro personnel, donc voilà, plus que sur mail. Oui, et la partie événement aussi, c'est la communication. Et quand tu auras la période des plénières, on va rentrer dans la partie plus événementielle. Ça sera Pauline, votre interface. Et donc, si vous avez une question pour Louane, il n'y a pas de mode ralenti. Elle parle tout le temps à ce rythme-là, même quand on la prévient. Et donc, cette équipe a été sélectionnée comme par une grande entraîneuse de l'équipe, on va pas parler du PSG qui fait des bons scores ici, on n'est pas loin de Marseille, mais une bonne sélection par Odile Radis, donc, qui, je le disais, coordinatrice logistique, et plus que ça, en fait, logistique, ça rendrait pas compte de l'ensemble des missions. Donc, Odile, peut-être quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille dans le cabinet de la directrice. Je suis en charge des projets structurants de l'établissement et le BIWC en fait partie. Donc voilà, vous l'avez vu, il y a tout un vocabulaire propre au jeu, il y a tout un monde propre au jeu. Voilà, Inside Europe, elle l'a évoqué, mais c'est le podcast du jeu. Il y a le Twitter, il y a les Bibi, voilà. Et il y a aussi donc tous vos camarades qui sont à Saint-Germain-en-Laye, qui sont à Strasbourg, qui sont à Paris. Voilà, donc il y a aussi tout un effort à faire pour que tout le monde joue ensemble via la plateforme, les outils numériques, via les séminaires qui seront retransmis sur Zoom, via les plénières aussi, on les accueille physiquement. Donc voilà, vous êtes déjà nombreux ici à Aix. En général, il y a au moins une centaine de joueurs à Aix, mais voilà, il y en a quasiment autant sur les autres établissements. Donc c'est un bel exercice aussi de travail collectif et collégial avec ses camarades qui deviennent, je pense, des amis aussi, qui s'accueillent après les uns les autres à la fin du jeu. Donc voilà, moi je vous encourage très fortement à le faire. À titre personnel, donc moi je suis en charge de toute la coordination parce que ça mobilise beaucoup de services de l'IEP. Il y a la DSISN, mais il y a aussi le service communication, il y a le pôle formation, le pôle études. Voilà, tout le monde est mobilisé puisque ça valide à la fin des crédits, ça joue sur vos emplois du temps, etc. Et voilà, et la direction elle-même est mobilisée. Donc notre directrice Alessia Lefébure est la présidente du jury du BIWC. Donc il y a un jury composé d'une bonne dizaine de personnes. Voilà. Je vais le mettre tout à l'heure. Ouais. Voilà, tout à fait, qui évalueront à la fin du jeu vos prestations pour remettre des prix, les prix des rôles les plus marquants sur chaque famille de rôles. Voilà, donc c'est vraiment un bel engagement qui dure sur 10-12 semaines, qu'on vous encourage tous à suivre et voilà, qui va vous apporter beaucoup de choses. Et puis toute une équipe derrière qui est mobilisée pour que ça fonctionne, pour ce très beau projet d'établissement. Donc voilà, merci d'avance à tous pour votre engouement pour le jeu, parce que moi je l'ai vu, ça fait ma 3e ou 4e édition. Donc voilà, c'est une belle expérience. Oui, donc c'est important, vous avez compris, il y a toute une équipe en fait, et les services de Sciences Po et dans les établissements partenaires aussi, un engagement très fort des collègues et d'un certain nombre de personnes pour que ça puisse se faire un jeu. On va être à peu près autour de 200 joueurs cette année, donc entre les différents sites. Donc juste quelques informations, mais ça a déjà été dit par les autres intervenantes de la tribune. Donc il y aura la révélation du scénario et des rôles le 7 octobre, et donc on aura une conférence inaugurale qui sera prononcée par Jean-Christophe Bureau, qui est professeur d'économie, très, très connu, très renommé. Si vous cherchez qui a écrit le Que sais-je sur la PAC, c'est lui, donc c'est super, on l'a. Voilà, il est prof à AgroParisTech et rattaché à l'Université de Paris-Saclay. Donc il a accepté alors, il n'assiste pas à cette réunion d'information, mais je le remercie en notre nom à tous d'avoir accepté de nous donner les grands éclairages, le grand cadrage qui va ouvrir le jeu sur la PAC et les enjeux de la réforme qui arrive. Rapidement,
donc je l'ai dit, hein, il y a un certificat en plus des cours que vous validez avec le jeu, et donc ça c'est aussi rendu possible par Sciences Po Ex, hein, qui a créé un certificat en même temps que le jeu a été créé. Vous avez une équipe pédagogique, Odile Radis le disait, qui est assez élargie, et une partie de cette équipe pédagogique, en fait, hein, c'est des gens qui suivent le jeu surtout, on va dire, pour derrière évaluer, hein, les joueurs. Donc les coachs ne sont pas membres du jury, hein, sinon on ne peut pas être jugé partie, hein, vous accompagner, puis derrière mettre la note. Donc vous voyez, j'ai mis un astérix, hein, pour les personnes qui sont membres du jury, et donc vous reconnaissez des noms qui sont dans la salle. Je vois Audrey Freyermuth qui est là, je la salue, donc Nicolas Badalassi, mais aussi Adrienne Corpadéane de Cluj, Patrick Sentoffel de Saint-Germain, Hélène Michel, hein, qui est professeure à Sciences Po Strasbourg, qui a présidé le jeu l'année dernière. Donc Sandrine Roginski à l'Université catholique de Louvain, et aussi Caterina Severino, hein, qui rejoint le jury cette année, Arnaud Van Verwerge d'HEC. Donc vous voyez un jury assez large et une équipe pédagogique élargie. Et on a un partenariat avec Politico.eu qui est le média de Bruxelles, hein, qui cette année sera partenaire du jeu, donc on en est super content. Voilà, donc là l'équipe d'animation et de coordination, donc Odile Radis, Coralie Maire qui est ici présente, et Ségolène Trévignal, hein, responsable de la communication, qui a été évoquée. Donc tout ça, hein, c'est toute l'équipe, hein, que vous allez de toutes les manières voir ou lire, hein, pendant la période de jeu. Dernier élément important, donc à la suite des plénières, il y a des prix qui sont remis, en fait, hein. Donc là vous avez les remises de l'année dernière avec des lauréats de l'année dernière. Donc simplement pour vous dire que chaque famille de rôle a un prix, hein. Donc il y a un prix par famille de rôle. Donc pour la commission, évidemment, c'est Walter Holstein, premier président de la Commission européenne, comme vous le savez. Simone Veil pour le prix Parlement, première présidente du Parlement élu. Le prix de la diplomatie européenne et le prix Robert Schuman. Emmanuel Egazzo, donc le fondateur de l'agence Europe, hein, premier journaliste, mais en tous les cas fondateur de l'agence d'information spécialisée, et puis Fabrizia Baduel-Glorioso, qui a été la première femme présidente, hein, du Conseil économique et social, et donc qui est le prix pour les affaires publiques européennes. Donc, juste pour être tout à fait complet, ça a été dit par les Bibis et aussi par Odile Radis. Il y a une création qui a été faite il y a 3 ans, à laquelle on tient, alors, il y aura des médias dans le jeu, hein, vous pourrez jouer Le Monde, la presse allemande, italienne, Politico, etc. Donc voilà, les médias qui jouent dans le jeu, et puis il y a le média du jeu. Et donc c'est un podcast qui est fait sur le modèle, je ne sais pas si vous avez en tête, hein, qui a été fait par une journaliste de France Info qui s'appelle Députée, hein, où elle accueille des vocaux de députés qu'elle suit pendant la réforme des retraites. Donc on avait répliqué ce dispositif, d'abord avec Gary Janté, qui maintenant travaille au Dauphiné, qui est journaliste au Dauphiné, et avec Tamina Ponsin l'année dernière, et Max Chirarico. Et donc c'est un rôle qui est un rôle très important. Donc si vous avez une appétence, un talent pour les podcasts, l'envie d'être ce média du jeu, alors ça peut être un binôme, hein, si vous sentez qu'il y a beaucoup de boulot. On est à votre écoute là dans les minutes, les heures, les jours qui viennent, voilà, parce que c'est important, c'est un rôle important. Deuxième élément, ça a été dit par les Bibis, hein, les présidences, il y en a beaucoup dans le jeu, c'est des rôles leaders. Donc il n'y a pas que les rôles leaders, hein, qui sont visibles, évidemment. On pourra en parler avec Martin l'année dernière, ou d'autres rôles qui sont très visibles dans le jeu et sans occuper une présidence. Et donc voilà, si vous avez de l'appétence, hein, pour ces rôles-là, présidence de la commission, mais ça peut être évidemment aussi le ou la commissaire en charge du dossier, qui va être chef de file, hein, en fait, dans le travail de la commission, présidence du conseil, donc en gros c'est la présidence tournante, hein, présidence du Parlement, donc il y a évidemment la présidence du Parlement, mais il y a aussi les présidences des commissions parlementaires qui sont articulées au dossier. Il y a les présidences de groupes politiques, hein, donc là il y a beaucoup de rôles, c'est pour ça que je disais le Parlement, c'est de ce point de vue-là c'est intéressant. Et puis il y a les acteurs centraux chez les stakeholders et les médias, donc évidemment Politico ou des grands médias qui jouent un rôle de leader, hein, dans l'espace médiatique. Et puis du côté des stakeholders, si on regarde les grands syndicats, les grandes fédérations professionnelles, hein, évidemment, ou les ONG qui vont avoir un rôle un petit peu leader, évidemment, dans le travail de coordination, hein, de et de coalition de leurs partenaires. Donc voilà pour l'essentiel. Je crois qu'on a tout dit. C'est vrai que c'est un programme d'innovation pédagogique, on l'a déjà dit. Voilà, donc on peut prendre quelques minutes maintenant, si vous avez des questions, Odile.
Alors sur l'inscription, vas-y. Oui, alors, on vous rappelait donc pour participer au jeu, il faut forcément s'inscrire, hein, même si vous êtes dans un des parcours où le jeu est obligatoire. Donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 septembre soir, vous devez vous inscrire sur la plateforme du jeu. Donc le lien est facilement, vous pouvez le trouver facilement. C'est sur la plateforme du BWC, on vous enverra l'adresse mail, mais sur la page d'accueil, il y a marqué s'inscrire. Voilà, vous devez remplir le formulaire. Et donc délai de rigueur le 24 septembre au soir à minuit. Puisque derrière, il faut que la moulinette tourne pour attribuer tous les rôles, créer toutes les pages sur la plateforme pour que le 7 octobre, donc jour de démarrage du jeu, tout soit prêt. Voilà. C'est un travail immense, voilà, qu'il faut un petit peu anticiper quand des fois vous avez le changement de rôle, des hésitations. Donc là, on va créer un tableau général des rôles possibles. Après, une fois qu'on aura recueilli vos noms et vos desiderata, on va vous mettre dans le tableau et ensuite on transmet ça en se cachant, on met ça devant la porte, puis on s'en va en courant, comme quand on sonne à la porte, à la DSISN, parce qu'il va falloir créer une page sur la plateforme pour chaque rôle. D'accord. Donc c'est un travail considérable et on a besoin de ce délai-là. Et c'est ce qui rend après le jeu fluide, possible, etc. Et d'ailleurs, la prise de rôle, ça consistera à activer votre page de rôle et à activer votre compte sur le BWC Tweet. Donc c'est extrêmement important. Mais n'hésitez pas, encore une fois, vous avez nos contacts, etc. Pour s'il y a des choses qui ne sont pas claires aujourd'hui. Alors, moi, je vous propose, y compris les personnes qui sont en ligne, vous pouvez, je vous invite à le faire en tous les cas, allumer et vos micros et vos caméras, et donc on peut prendre une bonne dizaine de minutes, peut-être un peu plus, pour accueillir les questions, y répondre si vous le souhaitez, prendre la parole. Je vois que un pilier historique du jeu vient d'allumer sa caméra. Un deuxième pilier historique, donc ça me rassure. Mes chers collègues, si vous souhaitez intervenir, est-ce qu'on vous entend? Arnaud, mets ton micro. Ah non, ça marche pas, il me faut la... Alors attends, hop, pique ça. 2 secondes. C'est pas le bon truc. Là. Alors écoute, je vais augmenter mon son et je vais mettre le micro sur mon... Voilà. On peut réessayer si tu veux bien, Arnaud. Écoute Philippe, en fait tout a été dit et tout a été bien dit, donc rien à rajouter. Bon. Merci de ce satisfait site que j'accueille avec amitié et bonheur. Patrick. Non, mais je vais être aussi concis Vous entendez et productif qu'Arnaud pour dire que voilà, c'était une présentation absolument parfaite. Donc, la forme en particulier est vraiment impressionnante. Et ça rend un peu ridicule les slides que j'ai moi-même présentés aux étudiants. Alors, je vous reconnais là, c'est mes collègues me mettent une note. C'est un peu un réflexe professionnel, mais je prends. Quand c'est une bonne note, je la prends. Hélène Michel à Strasbourg. Oui, je renchéris pour dire que la présentation était très claire, que j'espère que les Strasbourgeois s'inscriront et que vont suivre avec grand intérêt tout ce qui se passe durant le jeu, dans ses à côté, parce qu'il y a des choses sur la plateforme et puis il y a plein d'autres choses tout autour. C'est super riche et très formateur, intéressant pour les étudiants. Oui, on espère qu'ils seront nombreux, évidemment, les Strasbourgeois, et peut-être qu'on peut leur passer le PowerPoint, puisqu'il est convaincant. Non, je plaisante, mais voilà. Ou l'enregistrement, il y aura un enregistrement de cette séance. Voilà, on mettra à disposition l'enregistrement. Donc, sur les sites parisiens, Saint-Germinois et Strasbourgeois, déjà, on pourra faire passer Saint-Germain. Saint-Germanois. Saint-Germanois, ok. Peu importe. Ouais. Mais il faudrait que les slides, je viens de perdre ça bien, tu peux les avoir. Ouais. C'est vrai que les slides, il faut qu'en plus qu'il y a les coordonnées des... Ouais, avec des coordonnées. Alors, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? Donc, allez-y, vous aviez une question.
Alors, la question, je répète la question pour celles et ceux qui n'ont pas entendu. Donc, dans l'hypothèse où on choisirait un rôle parlementaire, est-ce qu'on peut choisir la commission, un rôle éventuellement un petit peu leader de présidence et la couleur politique? Oui, en fait, théoriquement, il y a de la place, en fait. Voilà. Et on a eu parfois des étudiants, des étudiantes qui disaient ça met indifférent sur les groupes politiques, à part tel groupe politique. Donc voilà, donc il y a cette idée qu'on peut avoir aussi des, même si on apprend hein, évidemment en se mettant dans la peau de l'adversaire politique, parfois plus qu'en restant dans ses. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. On reproduit vraiment les rapports de force et les équilibres qui sont ceux des commissions et qui reflètent en fait hein, le vote aux dernières élections. Ouais, donc tout à fait. Donc européenne. Donc l'idée c'est d'être au plus près de la réalité. Voilà. Donc après il faudrait effectivement tenir compte de l'absentéisme ou de la présence, de l'investissement. Mais bon, voilà. Donc, en tous les cas, on essaie d'être au plus près de ce point de vue-là. Et donc, sur les rôles Parlement, on a une assez grande latitude parce qu'en fait, on peut créer des rôles. Alors, l'idée, c'est d'avoir une taille critique qui permette quand même la discussion, la négociation au sein des commissions, entre les groupes, etc. Mais l'idée, c'est voilà, c'est quand même, si vous voulez, les États, il y en a 27. On ne peut pas en créer un 28e. Alors, on pourrait s'amuser à le faire. Hein. Je sais qu'Arnaud Van der Rever, je voudrais qu'on ait un peu plus d'inventivité, de créativité, de perturbation, de disruption dans le jeu. Donc, introduire donc, on pourrait dire, bah là, on part, il y a 29 États. Mais donc, pour l'instant, voilà, pour le dire, il y a 27 États membres. On met des rôles d'États associés, d'États tiers, etc. Mais voilà, c'est plus contraint. Sur les rôles parlementaires, il y a 720 députés, donc on a quand même une latitude assez importante. Martin voulait intervenir. Oui, si je peux me permettre sur la question des rôles parlementaires, et notamment tu demandais pour les présidences de groupes politiques. En fait, au tout début du jeu, une fois que vous êtes attribué à votre groupe et commission, il y a des élections au sein de votre groupe politique qui doivent être organisées, donc par vous, une fois que vous serez répartis sur des groupes WhatsApp. Donc voilà, pour éclaircir ce point-là, les présidents de groupes politiques sont élus, mais les présidents de commission sont déjà attitrés au moment de la répartition des rôles. Ouais. On prend ceux qui sont en fait actuellement en charge, enfin qui président les commissions au Parlement. Et, oui, et aussi pour dire qu'effectivement, il va falloir de toute façon que tous les partis soient représentés, même s'ils ne correspondent pas du tout à vos appétences personnelles. Voilà. Et pour dire que les rôles les plus marquants ont souvent été ceux interprétés par des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec les idées qu'ils représentaient. Hein. Voilà, tu as des noms? Oui, on a eu une très belle Nadine Morano, incroyable. Une très belle Nadine Morano. Incarnée par un homme, mais bon. Ouais. Oui, allez-y. Adam. Ah ben, du coup, vous avez un compte Zoom qui vous est donné par votre inscription à Sciences Po. On est d'accord, hein, je parle sous le contrôle. Donc, chaque étudiant a un compte Zoom. Donc, vous pouvez tout à fait déjà organiser des réunions en ligne. Il y a la plateforme pour ça. Il y a la possibilité de créer toutes les boucles qui vous paraissent nécessaires. Alors ça, vous verrez avec les bibis parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une démultiplication, même si vous êtes tout à fait libre. Hein, c'est le principe du jeu, c'est l'inventivité, la créativité, etc., dans la mesure où ça reste crédible. Donc, il y a tous les moyens numériques possibles de se voir, de se parler. Voilà, que ça soit sur les trilogues, enfin sur les différents espaces et différentes arènes de négociation. De toute façon, on est tout le temps en hybride. Il y a pas. Alors, il y a des plus fortes représentations de certains groupes à Saint-Germain ou à Strasbourg, c'est optionnel, mais surtout à Saint-Germain et Aix. Mais l'idée, c'est que la plupart des acteurs sont quand même répartis sur au moins 2 ou 3 sites. Donc, l'hybridité est la règle jusqu'au plénière où là, on se retrouve tous ici. Et là, à ce moment-là, il y a les 3 journées de plénière, le club des correspondants, la table ronde européenne, les plénières Parlement et Conseil. Donc, mais vous avez des outils déjà à disposition avec la plateforme. Il y a la possibilité de créer, mais peut-être tu peux le dire, Coralie, mieux que moi, mais des boucles à l'intérieur de la boucle, voilà, des boucles privées, des chambres privées. Ça. Voilà. Voilà. Exactement. Et le rôle là des
des rôles leaders, des rôles clés que je mettais tout à l'heure, c'est précisément d'éviter qu'il y ait une démultiplication des boucles et qu'on perde en fait un petit peu la main sur la discussion, etc. Et que tout le monde soit informé. Voilà. Donc là, dans les premiers tours de roue du jeu, c'est-à-dire dans la première quinzaine d'octobre, tout ça, ça se mettra en place. Mais pour vous répondre, en fait, voilà, il y a toujours une hybridité parce que la plupart des groupes, quels qu'ils soient, en fait, des familles de rôles, elles sont réparties sur 2, souvent sur 3 ou 4 sites d'ailleurs. Donc, ça sera la règle. Ouais. Ouais. Martin, oui, fera une séance là-dessus, mais allez-y, Martin. Oui, pour tout ce qui est du guide de la plateforme, il y aura une séance de séminaire donc des BBs dont la date reste encore à déterminer pour vraiment présenter, une fois que chacun aura son rôle et son compte, comment la plateforme fonctionne, histoire de vous permettre de mieux vous l'approprier. Ça sera un bon moment aussi également, comme vous aurez déjà eu l'occasion de la manier un peu. Si vous avez des questions après les premiers jours très pratiques, ce sera le moment où, comme le jeu se passe en grande partie sur cette plateforme numérique, c'est important de vous manifester s'il y a des questions et de pouvoir la prendre en main assez rapidement. Et oui. Non, vas-y, sur la communauté WhatsApp peut-être. Oui, du coup, on va créer, au-delà de la plateforme BWC officielle, on va créer des groupes WhatsApp, du coup, qui ne seront pas infinis. On va essayer de les limiter cette année pour que la communication soit plus efficace. Mais on va créer des groupes WhatsApp où, par exemple, pour répondre à la question, on va regrouper les ONG, les stakeholders ensemble, et puis ensuite les députés ensemble, etc. Ensuite, vous aurez évidemment la liberté de créer vos propres groupes en essayant toujours de les limiter de manière, avec votre groupe politique, etc. Mais voilà, on va quand même créer des boucles WhatsApp, histoire de structurer un peu la chose et de vous mettre en communication pour les débuts. Par définition, la poursuite de logique coalitionnaire fait que vous n'êtes pas obligé d'être tenu dans une boucle et d'échanger que dans cette boucle. Il faut trouver des espaces d'informalité ou d'invisibilité de vos démarches stratégiques. Donc, vous avez une totale liberté. Mais l'idée, c'est d'avoir un minimum de coordination parce qu'il y a des années où il y a des étudiants qui nous disent mais je ne sais plus sur quelle boucle je suis. Bon, voilà, il faut un petit peu mettre de l'ordre. Et Louane sera là pour mettre de l'ordre et elle mettra de l'ordre. Alors, le séminaire, j'en avais pas assez parlé, donc il y aura des séances de séminaire tous les mardis et mercredis, ou presque, entre mi-octobre et jusqu'au jeu, quasiment, jusqu'au plénière, pardon. Il y aura un séminaire qui vous est proposé, qui a lieu ici, et évidemment en distanciel pour les étudiants et étudiantes qui sont à distance. L'idée, c'est que vous allez avoir une séance, par exemple, sur comment utiliser la plateforme et bien utiliser la plateforme, sur coordonner votre information, etc. Et puis, vous aurez un certain nombre de spécialistes, de praticiens, de responsables de la PAC qui interviendront. Donc il y a des membres de l'équipe pédagogique qui vont intervenir, notamment Patrick Assentoffel, je ne sais pas si tu veux en dire un mot. On a un ancien responsable de groupe au Parlement qui a travaillé pendant 20 ans sur les questions agricoles qui interviendra également. On a des professeurs de droit qui sont spécialistes de ce sujet-là. Donc on va avoir un certain nombre d'interventions comme chaque année, pour vous apporter des éclairages. L'idée du jeu, c'est vraiment que vous appreniez, et puis, évidemment, on parle de professionnalisation, mais c'est une professionnalisation à ce niveau de formation qu'est le vôtre. On est en master, donc l'idée, c'est vraiment de comprendre une structure complexe d'action, d'interaction dans un espace institutionnel, etc., avec des règles formelles et informelles. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va fixer, évidemment, notre niveau de professionnalité, celui qu'on vise à travers le jeu. C'est pas simplement prendre la parole, même si c'est des choses, on en a parlé, où on vous accompagnera aussi sur préparer une réunion, comment ça se prépare une réunion, comment on interagit en réunion. Là, c'est des petites compétences, mais qui sont très utiles. Et puis, il y a des grandes compétences analytiques. Donc on va travailler sur les deux tout au long du jeu. Et donc le séminaire, il sert aussi à ça, à vous amener du fond, des perspectives d'analyse, des concepts, des références pour aller plus loin si vous le souhaitez. Je ne sais pas si Patrick, tu veux intervenir sur ce que tu feras dans la PAC ou pas. Il faudrait qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Bon, j'ai essayé de lui tordre le bras, mais comme vous voyez, il résiste, donc je reviendrai à la charge. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, c'était juste pour dire que je ne suis pas encore un spécialiste de la PAC. Donc. Mais un professeur de sciences politiques qui enseigne la PAC, donc ça peut. Est-ce que ici il y a des questions? Donc allez-y, pardon, vous leviez la main depuis tout à l'heure. Avant la crampe, je vous donne la parole. Et s'il y a des questions en ligne, signalez-vous par chat, on va regarder ça et on vous répondra. Allez-y.
Après, on vous laisse une liberté. Il y a même des présidences qui sont contestées assez vite. Donc voilà, après, c'est comme dans la politique, hein. C'est pas super ordonné tout le temps. Figurez-vous qu'il y a des concurrences, il y a des désaccords. Donc voilà, donc on laisse. Nous, je pense qu'on va attribuer les présidences et après, advienne que pourra. Voilà. Donc ça, c'est laissé à l'appréciation des joueurs et des joueuses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Allez-y. Puis je vois. Allez-y, mais je lis la question. Je vous écoute. Ouais, normalement, la divergence, je disais, il y a 200 joueurs, il n'y a pas autant de rôles parce qu'il y a, notamment à Saint-Germain ou Strasbourg, ils prennent parfois les rôles à plusieurs, enfin plusieurs étudiants. Ici à Sciences Po, on est plutôt un rôle par personne. Donc on va avoir 170 rôles. Donc dans les 170 rôles, évidemment, on va choisir des experts qui sont des experts attitrés sur la question qui sera en débat. Donc évidemment, il y aura la possibilité de les saisir comme experts, de les rencontrer. Et le travail de la commission, le tour de consultation qui va précéder la proposition qu'elle va ensuite publier, c'est aussi une rencontre avec les experts. C'est ce que je disais, là, les acteurs non institutionnels, mais qui sont très institutionnalisés. Hein, par exemple, ils siègent dans les groupes d'experts de la commission, c'est des organes consultatifs, donc ils sont à la fois non institutionnels mais très institutionnalisés. Bon, les travaux de Cécile Robert là-dessus nous montrent que c'est un espace un peu hybride, et donc évidemment que nous, c'est l'intérêt du jeu, on choisit ces experts-là pour qu'ils soient partie prenante du processus de consultation, de discussion, etc. Et ils peuvent prendre la parole parce qu'ils sont auditionnés, mais ils peuvent aussi faire une tribune, répondre à la presse, c'est ça l'intérêt, quoi. Donc j'ai une question, je vois, de Alexa, c'est ça. Donc pouvez-vous détailler les rôles, missions des personnes qui vont incarner les États membres et les lobbyistes? Alors du coup, moi je vous invite, alors je peux répondre, mais évidemment je vous invite à aller voir sur la plateforme parce que c'est détaillé étape par étape. Mais ce qu'on a essayé de penser avec l'équipe pédagogique, c'est que ça soit au plus près de la réalité. Donc j'aurais tendance à vous dire, même si la réponse ne va pas vous satisfaire, que les États membres vont faire ce que font les États membres, et ça va dépendre évidemment de si vous êtes un grand État, un petit État, si vous avez une surface agricole utile importante, si vous êtes le premier bénéficiaire de la PAC ou pas. Et donc là, évidemment, il y a des jeux, il y a des positions, il y a des coalitions au sein du Conseil qu'il faudra envisager. Il y a des prises de position par rapport à la proposition de la Commission. Là, on voit que, évidemment, à chaque fois, ça crée des points de négociation, des désaccords publics plus implicites. Bon, voilà. Et pour les lobbyistes, évidemment, ça dépend de... alors, pour la Commission, il y a beaucoup de monde dans la catégorie lobbyiste. Hein. On va considérer que les groupes professionnels, les cabinets conseils, les cabinets d'avocats, les syndicats... tout ça va rentrer aussi hein, dans tous ceux qui font de l'influence sont considérés comme des gens faisant du lobbying, en tout cas, même s'ils ne sont pas des lobbyistes, ils font des actions de lobbying. Donc en fait, l'idée, évidemment, ça va être d'être au plus près de la réalité, ça va être d'être à la fois dans plusieurs arènes et d'être crédible, en fait, hein, dans cet espace de discussion, d'amener, je le disais, un angle de vue, des données. On n'est pas sur... bien sûr que la parole est importante ou l'écrit est important, mais on est dans un espace où on va convaincre hein, par le caractère concret, crédible des données, des angles d'analyse qu'on propose. Et évidemment, faire du lobbying à Bruxelles, c'est pas offrir des boîtes de chocolat ou des cigares, hein, ou trouver le bon mot ou la petite phrase. Hein, c'est voilà, être présent, être tout le temps là, rappeler les intérêts des structures qu'on représente ou de la fédération professionnelle ou du secteur qu'on représente. C'est faire un travail de fond, produire des rapports. Voilà, donc c'est ça aussi qu'on va chercher à vous apprendre. C'est la réalité du travail qui est à la fois pluriacteur et pluriarène des affaires publiques européennes. Voilà, c'est ça va falloir vraiment mettre en pratique, et voilà, on est ravis de pouvoir vous accompagner avec les différents dispositifs, outils, moments, formation, support pour le faire. Quelle heure est-il? On arrive sur l'heure, mais je ne veux pas laisser une question. Il y a une dernière question. Tu l'as vue, je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'on peut prétendre à un rôle de présidence en étant en binôme? Cette question, je ne me l'étais pas posée.
Je sors mon joker, hein, je ne sais pas, c'est compliqué. Il faut que j'en discute avec mes collègues de l'équipe pédagogique. Parce que, je ne sais pas, il faut qu'on réfléchisse à l'impact que ça peut avoir sur la dynamique de jeu, sur l'évaluation. Ça ne s'est jamais présenté. Alors, il peut y avoir des binômes informels. On a eu souvent une présidente de la commission avec des commissaires qui étaient très, très allants. On évoque là, avec les bibis la possibilité de nommer, d'avoir comme rôle des membres de cabinet. Donc ça serait une manière de répondre. Et ce qui permettrait d'avoir à la fois 2 rôles, mais pour un même travail politique. Donc pourquoi pas, mais je vais tout de suite, après cette réunion, écrire à mes collègues. Je ne sais pas si vous avez déjà des idées, mais je ne veux pas vous prendre au débeauté. Arnaud, Hélène, Patrick. Donc je ne sais pas. Voilà. C'est pas simple. Hein. Et oui, pour la question, doit-on indiquer le prénom de l'autre personne du binôme? Oui, vous avez un champ de texte où vous pouvez mettre vos préférences. Oui, je vous invite à mettre là le nom de votre binôme souhaité. Je ne sais pas si Hélène, Patrick, Arnaud, vous avez un point de vue là-dessus, mais je pense qu'en fait, il sera possible d'imaginer cette forme de binôme. C'est-à-dire que ça ne sera pas 2 fois le même nom pour le même rôle, hein, comme ça peut être parfois le cas, parce que c'est des rôles de présidence. Il faut pouvoir les incarner. Ça pose plein de problèmes, mais ça peut être le cabinet ou des collaborateurs directs. Oui, allez, vas-y. Avoir un président et puis son assistant. Notamment pour les rôles présidence du Parlement, présidence de la Commission, c'est sûr qu'il y a les conseillers, il y a les membres du cabinet. Oui, de toute façon, ce sont des équipes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ok. Bon, on arrive au bout. Je remercie tout le monde. Ceux qui sont en ligne, merci mes collègues d'avoir été là massivement. Je vois qu'on est 57 en ligne, donc on était à peu près autant là. À très bientôt. Et voilà, on vous attend nombreux dans le BWC.